face aux agitations de certains après le rejet de leur dossier de candidature pour non-respect de la clause des parrainages, et au regard des interrogations quant à leur réel poids électoral, depuis la semaine dernière nous nous sommes rapprochés des sources institutionnelles pour être situés sur ce point. Ce qui résulte de nos investigations, le Conseil constitutionnel, par élégance n'a pas osé mentionner la fraude et ses entreprises qui ont garni certains dossiers, dont ceux d'Albert Mabry-Touaqueuse et Marcel Amontano. L'information, recoupée, nous a été révélée par une source proche de la Commission électorale indépendante, CEI. La supercherie a été découverte après une opération de croisement entre les parrainages et le fichier de l'ONECI pour vérifier si les personnes qui avaient accordé leur parrainage étaient, d'une part, réelles et, d'autre part, avaient produit leur carte d'identité à titre de preuve. Le croisement des fichiers de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONECI, et des fichiers des parrains a été entrepris par la CEI et a mis en lumière la manœuvre des uns et des autres dont Amontano et Mabry-Touaqueuse. Nous confie une de nos sources dont l'une des intuitions réside dans le fait que les fraudeurs pensaient peut-être qu'il n'y aurait pas eu de contrôle. Elle nous rapporte, on s'est aperçu que c'était des parrainages fictifs car les cartes d'identité étaient fausses, composées de faux numéros ou de CNI qui n'ont rien à voir avec le parrain. Enfin, nous apprenons que le Conseil constitutionnel n'a pas souhaité, par élégance vis-à-vis des dépositaires de dossiers de candidature à la présidentielle, faire mention, le 14 septembre dernier, devant l'opinion nationale et internationale, de ces opérations de fraude des parrainages démasquées avec le croisement des fichiers de l'ONECI.